Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. Aujourd'hui, nous sommes le 15 mars 2025 et je propose de faire un point sur les marchés financiers ainsi que sur les crypto-monnaies. Au programme aujourd'hui, un point sur le Bitcoin, un point également sur les crypto-monnaies que vous m'avez demandé d'analyser comme TRX, AAVE, Boson, Bonk, PP, Dog, Link, Sui, XRP, BNB et j'en passe. Évidemment, on va faire le point sur les graphiques aujourd'hui. Élément également extrêmement important la semaine prochaine. Évidemment, on va commencer par ça. Mercredi 19 mars 2025, conférence de presse de 2 jours avec évidemment Jérôme Powell, président de la Fed, avec l'annonce des nouveaux taux d'intérêt directeurs. Là, la semaine prochaine, ça va chauffer. Donc je le répète, mercredi 19-20h, rendez-vous sur Twitch. Comme d'habitude, vous avez le lien dans la description de la vidéo YouTube. On regardera cet événement en direct. Avant de passer à la suite, évidemment, avertissement sur les risques. Ce contenu n'est pas un conseil en investissement. Vous risquez des pertes financières. Faites vos propres analyses et tradez de manière responsable. Rappel, l'USDT va être retiré en Europe. Il y a déjà actuellement Coinbase qui a annoncé le retrait, Crypto.com et dernièrement, vous l'avez compris, Binance qui a également annoncé le retrait des paires de trading en USDT. Mais j'ai une bonne surprise à vous annoncer puisque tout simplement Apex Omni va vous permettre bientôt de swapper des USDT contre des USDC et inversement, tout ça de manière décentralisée et non custodiale. Donc cette fonctionnalité, elle arrive très bientôt sur Apex Omni. Également, je vous avais parlé d'un programme VIP. En fonction de votre volume de trading et de votre stacking de Apex, vous pourrez bénéficier d'un niveau de VIP qui réduira vos frais de trading. Donc vous l'avez compris, la plateforme partenaire de plus en plus répond à vos attentes, des frais de trading faible, mais également avec une fonctionnalité de swap USDT, USDC, tout ça de manière décentralisée, de manière non custodiale. Donc vous avez évidemment mon lien affilié pour avoir moins 5% à vie sur vos frais de trading directement dans la description de la vidéo YouTube. Donc c'est parti, on passe directement au Bitcoin. Bitcoin à 84 000 $. Donc au niveau de la vue long terme, bon, c'est assez simpliste. Résistance majeure ici, support majeur long terme ici, niveau de support intermédiaire ici, il est là. Et niveau de target de nouvelle ATH en cas de rebond, ici. Niveau de bottom dans la zone des 25-30 000, niveau de support intermédiaire dans la zone des 70, et target en cas de rebond pour aller chercher le deuxième top dans la zone des 115-120. Au niveau des gros niveaux, on est là-dedans. Avant de passer dans une unité de temps plus courte, on avait fait un sondage pour rappel sur Telegram. Le Bitcoin a-t-il trouvé son bottom dans la zone des 77 000 $? 44% de personnes qui pensent que oui, 56% de personnes qui pensent que non. Donc voilà pour les sondages. Au niveau des tracés plus court-termistes, donc on retrouve la figure principale sur Bitcoin en vue moyen terme. Tac, tac, tac. Target cohérente. Le support de bas de structure. Support de bas de structure, donc on l'a dit précédemment, c'est dans la zone d'environ des 70 000 $, je vous rappelle, c'est à peu près ici. Donc vous voyez, potentiellement, ça peut encore baisser. Bon. Chartissement, le niveau le plus propre, c'est celui-là. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est un beau support descendant. Parce que le Bitcoin a l'habitude de retracer globalement l'intégralité des mouvements. Donc l'intégralité du mouvement, c'est ici. Sauf qu'il a l'habitude également de mécher avant de repartir. Un peu comme ici, vous voyez. Donc potentiellement, il pourrait toucher le niveau des 70, mécher et repartir. Donc ça serait plutôt intéressant s'il faisait ce move. Au niveau daily, bon là également c'est assez propre. Tac, tac, tac. Bon, on le voit, s'il retombe, il va aller chercher ce niveau de support. Sauf que le niveau de support est selon moi trop évident maintenant. Il n'est pas improbable qu'à un moment donné, les niveaux de support trop simplistes finissent en général par être cassés. Donc il pourrait y avoir un nouveau dip, plusieurs niveaux de test avant de décrocher et d'aller chercher le support d'après qui serait assez cohérent. On l'a dit, dans la zone des 67 000 $ environ, 70, 67. Et pareil, en cas de cassure ici, boum, on irait chercher le support d'après dans la zone des 62. Donc ça, c'est un niveau que je trouve également extrêmement intéressant. Donc évidemment, je rappelle, si vous souhaitez nous rejoindre sur Telegram, vous avez le lien dans la description de la vidéo YouTube. Plus on est de fous, plus on rit. Ou plus on perd, j'en sais rien, mais en tous les cas, rejoignez-nous, vous êtes les bienvenus. Maintenant qu'on a parlé des niveaux de support et de target baissière, on va parler du niveau de résistance. Bon, le niveau de résistance, il est évident, c'est pareil. Point haut, point haut, point haut, point haut, point haut. Bon, c'est le niveau potentiellement des 88-89. Le Bitcoin pourrait monter jusqu'à ce niveau pour prendre de l'élan, casser et ensuite aller chercher la target. En résumé, pour le moment, il fait des drapeaux, il fait des rebonds, il monte en escalier. Puis à un moment donné, il nous met la carotte. En résumé, globalement, c'est plutôt ça qui se prépare. Scénario haussier, c'est en cas de cassure de la zone des 89. Donc ça serait assez cohérent dans la zone des 95. On pourrait monter jusqu'à 88-89 jusqu'à mercredi. Puis mercredi, comme par hasard, réunion FOMC, boum, on décroche et on va chercher le niveau. Donc voilà, c'est assez cohérent sur BTC. On va passer au reste, peut-être, du marché. Euro-dollar. Euro toujours en tendance baissière, mais néanmoins euro qui marque le rebond. Attention sur l'euro, énorme rebond. On en avait parlé de ce bullish mégaphone de 7%. Un euro qui marque le rebond, qui pour le moment n'a pas cassé sa zone de résistance majeure ici, dans la zone des 1.1. Voilà. Pareil sur le dollar, donc c'est euro-dollar inversé, le DXY c'est euro-dollar inversé globalement. Target cohérente, elle est là, donc c'est dans la zone des 100 points. Donc une baisse potentielle encore sur le DXY,
de 3,5%. Nasdaq qui marque le rejet, on le voit, il était monté en escalier. La bande basse de Bollinger est située dans la zone des 18 500 points. On n'a peut-être pas encore touché tout à fait le fond sur le Nasdaq, même s'il peut y avoir un petit rebond technique en vue journée. Donc rebond technique, on s'arrête sur résistance en clôture de fin de semaine. Vous m'avez demandé sur Telegram d'analyser un certain nombre d'altcoins, donc on va le faire. Donc on va débuter, avant que j'oublie, par le silver. Donc le silver, ça doit être logiquement l'argent. C'est un actif que j'analyse assez peu en réalité. On voit une résistance ici. Toutes les planètes sont alignées ici. Voilà. Donc niveau à 37,8. Alors là, c'est imparable dans différentes unités de temps, avec les figures chartistes qui vont bien. Ça ressemble à BNX aussi, cette structure-là. Rounding bottom, boum, il va faire une anse, après breakout, et après il va chercher un niveau de résistance plus haut. Donc il y a encore un peu de marge potentiellement. Pas un conseil d'investissement d'environ 10%. C'est pas énorme non plus, les mouvements sont c'est assez peu volatiles comparé évidemment aux crypto-monnaies, mais Ethereum, vu long terme, niveau de retracement complet de la hausse dans la zone des $1550 sur Ethereum. Niveau de support ascendant quand même, on va le dire également, dans la zone ici, des $2000. Ah bah tiens, c'est tout pile, $2000. Et en daily, qu'est-ce qui se passe? Donc niveau de résistance cohérent ici. Donc potentiellement, ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir un petit mouvement aussi avant de reprendre la baisse. Mais $2000, il y a un niveau de résistance assez important. Ils nous mettent le décrochage la semaine prochaine pour aller chercher le niveau des 1500. En résumé, il faudrait casser le niveau des 2400 pour reprendre la hausse. On en est quand même assez loin. PP, niveau daily ici sur PP, support daily qui est très propre. Ici. C'est pareil, il est dans son petit canal descendant, le petit PP. Et pour le moment, il y a un petit rebond haussier qui nous fait rechercher le haut de canal. Ouais, on voit qu'il pourrait redip pour aller rechercher le niveau des 0,46 et qu'en cas de cassure ici du niveau des 0,74, il pourrait y avoir un rallye pour aller chercher la résistance ici, ouais. Dans la zone ici des 95. Il a pratiquement retracé l'intégralité de la hausse. Shiba Inu. Le petit SHIB, c'est un peu pareil que sur PP. Il marque un rebond technique sur un niveau de support descendant. Donc c'est plutôt intéressant. Niveau de support majeur dans la zone des 0,99 ici. Et on voit qu'il est toujours dans une sorte de canal descendant et que potentiellement, ce week-end, il pourrait monter jusque-là et après, il pourrait se faire rejeter ici. Et qu'en cas de cassure ici, boum, il reprendrait potentiellement la hausse pour retracer l'intégralité du mouvement baissier qu'il avait entamé à 0,15 en résumé sur le SHIB. Le DOG, c'est pareil. En vue semaine, on voit un beau petit support ici dans la zone des 126. En vue daily, on voit qu'il maintient sa tendance baissière avec une résistance cohérente ici. Un support descendant comme ça. On ne serait pas surpris s'il remonte dans la zone des 0,2. Le WIF, ouais, il pourrait nous faire un move de type double bottom, break, boom. Il va chercher la target ici. Donc c'est assez volatile, attention, le WIF c'est un crypto volatile. Donc là il marque un rebond en escalier, donc la chute pourra être puissante. Les targets sont cohérentes en cas de breakout à 0,84. Le TRX, on m'a demandé également d'analyser le TRX sur Telegram. De toute façon, on analyse toujours le TRX. On voit qu'il est en train d'essayer de réintégrer sa structure précédente. Donc c'est pas très bon quand même. Pas très bon malgré tout. S'il réintègre, ça va commencer à piquer. Je serais tenté d'attendre en fait sur TRX. Voilà. À Cardano. La target long terme, elle est à 0,33. Vous allez me mettre des pouces rouges, évidemment, si je parle de ce niveau. N'oubliez pas d'ailleurs les likes, donne les targets. J'ai pas de peur de dire que par exemple la target haussière sur la Cardano, c'est les 1.5. Même constat sur pas mal d'altcoins, également sur le Bitcoin, on voit qu'on pourrait marquer le rebond. Un petit rallye de fin de week-end pour commencer un lundi jusqu'à mercredi dans la zone de résistance et l'annonce des taux d'intérêt directeurs, soit un mouvement haussier qui se prépare, de breakout de résistance, soit un niveau de rejet sur les niveaux dont on a parlé précédemment sur les altcoins. Le ton. Il marque le rebond technique. Le Apex, pas naïf sur un rebond comme ça pour faire ça aussi. Malgré tout, il pourrait casser direct et tomber. Voilà. Donc c'est assez cohérent également. Moi, j'attends le décrochage pour aller chercher la zone ici et racheter pas cher. Voilà. NIR Protocol. Je comprends qu'il y a un désintérêt du NIR Protocol. D'ailleurs, on n'entend plus parler de NIR Protocol. Là, il a cassé son support. Il est en pullback, en fait. Il est dans une correction technique pour aller chercher le niveau des 2.9. Et potentiellement, la target cohérente, j'ai envie de l'attendre à 1.2, quoi. On va pas se mentir. BNB. Une structure un peu comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pourrait, imaginons, retomber en double bottom, retester le niveau et refaire ce move. Il y a un beau move ici, de 60, mais en cas de cassure, il y a un move baissier également d'ampleur, d'environ 40. Donc on est sur du 50-50 environ, sur BNB. Solana, voilà, $95. Potentiellement, ça voudrait dire qu'il feinte la reprise de bear market, qui touche le niveau et qui repart. XRP, énorme rallye consolidé dans un range. Daily, où est le niveau le plus intéressant sur XRP en cas de rebond? Il est là.
Mais le niveau, il est situé dans la zone des 1,82. Et pour le moment, est-ce qu'il y a cassure de résistance? La réponse est non. Pour le moment, pas de cassure de résistance sur XRP. En cas de cassure du niveau ici, des 2,6, on remontera chercher la résistance dans la zone ici. Et là, il y a un beau mouvement. C'est un peu comme sur BNB, il y a un beau mouvement potentiel pour aller chercher les 3,25. Le DOT. Ah, le DOT, on me l'a demandé. On me l'a demandé sur Telegram, donc on analyse le DOT avec un magnifique support long terme sur DOT ici, à 3,7. Bon, il y a un niveau de support encore plus intéressant ici, mais après, il faut aller le chercher, hein, celui-là. 2,85 sur le DOT. Niveau plus cohérent dans la zone des 3,8. Soit les altcoins ont déjà trouvé leur bottom, parce qu'on est sur des niveaux de support quand même extrêmement intéressants, soit en fait on est sur des rebonds techniques pour le faire en 2 temps, soit on va décrocher ces niveaux pour aller chercher le niveau de support encore plus baissier. On le voit ici dans la zone des 2,8 sur le DOT. Ok, le Trump Coin, pareil, on est dans un magnifique biseau descendant sur le Trump Coin en vue journée. Donc il pourrait décrocher, aller chercher le niveau à $10, marquer un double bottom, break out la structure et repartir to the moon. C'est pépite potentiel. Pas un conseil évidemment en investissement. Voilà, s'il retombe dans la zone des $10, voire un petit peu en dessous, ça pourrait m'intéresser, Trump Coin. Donc on va lui mettre la pastille. Le casse, comme on me l'a demandé également, le casse pas. Vu long terme, support, voilà, il a fait un V-bottom réintégration. Soit il est en V-bottom et il repart direct, soit il va nous chercher le double bottom. Donc le casse-pas, c'est pas inintéressant, je trouve. Voilà, ça fait partie des structures belles. Donc limite, j'ai envie de mettre également la pastille. Bon, après, on pourrait voir peut-être des biseaux descendants un petit peu sur l'ensemble des cryptos aussi. Hein. Je le mets sur casse-pas, mais vous voyez, par exemple, le SUI, qu'on m'a pas demandé, mais que je vais analyser, on pourrait se dire, bah, potentiellement, ça pourrait également ressembler à un biseau descendant. Tac, comme ça. Ok, le boson. Donc boson, on me l'a demandé par contre. Quand je trace mon support, on est là-dedans. Donc potentiellement, boson, voilà, c'est double niveau de support dans la zone des 0,092. Après, il faut savoir si on croit dans la tech ou pas. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, weekly. Ok. Putain, on est vraiment sur des niveaux de support ultra long terme sur les crypto-monnaies. On a tout retracé. Quand on voit ça, on se dit sur Bitcoin, ça peut pas aller plus bas, c'est pas possible. À un moment donné, on va creuser sous terre après sur les altcoins, hein, si c'est le cas. Peut-être qu'on a trouvé les bottoms, hein. Peut-être, dites-le moi en commentaire. Ici, Fartcoin fait une belle structure. Hein. Fait une belle structure dans une sorte de biseau d'élargissement à angle droit, ce qu'on appelle ici. Ok. Et AAVE, qu'on m'a demandé pour terminer la vidéo YouTube, pump and dump classique sur AAVE, encore et toujours la même structure sur l'ensemble des alts, avec des sortes de biseaux descendants comme ça, donc des structures de compression, des structures que je rappelle de retournement haussier potentiellement sur les alts. Donc il faut casser des structures pour repartir à la hausse. Et on a quand même des belles structures sur l'ensemble des altcoins. Est-ce qu'on a d'autres messages qu'on aurait loupés? N'oubliez pas de liker évidemment, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit commentaire pour le référencement, de vous inscrire sur Apex Omni si vous recherchez une plateforme de trading décentralisée, non custodiale, sans KYC, avec ou sans effet de levier, en spot, en futur, et pour échanger potentiellement, vous l'avez vu, des USDT contre des USDC et inversement. Je vous rappelle également qu'on se retrouve directement ce mercredi 19 mars 2025 à 20h pour suivre le discours de Powell en direct. Vous avez le lien également Twitch directement dans la description de la vidéo YouTube. Et je rends l'antenne et je vous souhaite un excellent week-end. Et à très bientôt sur YouTube et sur Twitch. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo YouTube. Ciao, ciao.